Isolement et stigmatisation, une réalité que vivent les albinos en Tanzanie. Chaque année, les attaques et les meurtres des personnes atteintes d'albinisme augmentent. Dans le monde, une personne sur 20 000 est atteinte de cette particularité génétique. En Tanzanie, selon les autorités locales, c'est une personne sur 1400 qui est atteinte. Stigmatisés par la société, les albinos en Tanzanie vivent chaque jour dans la crainte de perdre leur vie. 2 hommes marchaient vers moi et soudain, j'ai reçu un coup à la tête. Je ne sentais plus mon bras gauche quand j'ai repris connaissance. Quelqu'un a couru vers moi et là, mon bras avait été mutilé. Pourtant, l'albinisme est une maladie génétique due à une anomalie chromosomique. La mélanine, pigment biologique responsable de la couleur noire de la peau, des yeux et des cheveux, peut parfois être quasiment absente chez les albinos s'il s'agit d'un cas d'albinisme total, comme ici en Tanzanie. Même si le regard de la science sur les albinos est universel, celui de la société diffère selon les régions du monde. En Tanzanie, ils vivent sous le joug de la stigmatisation, de la violence et sont parfois pourchassés pour des pratiques occultes. Lorsque vous leur parlez, ils ont du mal à vous regarder droit dans les yeux. Tout simplement parce que la société a fait croire à ces gens qu'ils sont inférieurs. C'est comme s'ils ne font pas partie de la communauté. Ils sont rongés par la stigmatisation. D'ailleurs, les parents rencontrent des difficultés pour inscrire les enfants atteints d'albinisme à l'école. Selon l'association des albinos de Tanzanie à Mwanza, il y a entre 180 000 et 250 000 albinos dans le pays. À cause de la stigmatisation, la plupart des albinos vivent reclus. Depuis mars 2015, les autorités ont promis de mettre fin aux assassinats des albinos dans le pays.